Voilà, donc je continue l'exercice 1. Je vais répondre au problème numéro 3. Question numéro 3. Questions, elles sont ici. Déterminer la quantité et le chiffre d'affaires au point mort. Alors, je vais directement aller très large dans mes différentes solutions. Le plus simple, évidemment, c'est de reprendre déjà les formules que vous avez ici. Mais je vais aussi, vous allez voir, directement élargir le panel de solutions possibles. Alors, première chose, on va calculer, c'est demander la quantité au point mort. Donc, on va utiliser cette formule-là. La quantité au point mort, c'est mon coût fixe divisé par la marge sur coût variable moyenne. Et là, on attaque avec ça. Donc, mes coûts fixes se montent à 2 millions. Le coût fixe qu'on a ici, 2 millions. Puis la marge sur coût variable moyenne, on vient de la calculer là, c'est 100 francs. Divisé par 100 francs de marge sur coût variable. Et vous obtenez 20 000 pièces. Ou exemplaires. 20 000 pièces. Et là, j'aimerais que vous ayez aussi directement une bonne logique. Je reviens à ma situation de départ. J'avais dit, avec 7 500 000 de chiffre d'affaires et 30 000 pièces, mon activité me dégage 1 million de bénéfices. La quantité au chiffre d'affaires au point mort, c'est lorsque j'ai un bénéfice qui est nul ici. Donc ça veut dire que mon chiffre d'affaires au point mort sera inférieur à 7,5 millions. Et puis le nombre de pièces produites, elle sera inférieure à 30 000. Donc si vous faites votre calcul, les gars, puis vous trouvez 40 000 pièces, c'est que vous avez fait une erreur. Votre chiffre d'affaires et surtout vos quantités au point mort ne seront pas supérieures à 30 000. Ce n'est pas possible, puisqu'avec 30 000 pièces, je dégage 1 million de bénéfices. Donc mes nombre de pièces au point mort sera inférieur à 30 000 pour que j'ai 0 ici. Donc voilà, soyez un petit peu logique dans cette approche. Donc là, c'est la quantité au point mort, 20 000 pièces. On va aussi vous demander le chiffre d'affaires au point mort. Le chiffre d'affaires au point mort. Et là, vous allez prendre cette formule ici. Coût fixe fois chiffre d'affaires net sur la marge sur coût variable. Chiffre d'affaires au point mort, le coût fixe multiplié par votre chiffre d'affaires divisé par votre marge sur coût variable total, pas moyenne, cette fois total. Et puis vous remplacez vos différents chiffres. Alors, le coût fixe, c'était, sauf erreur, 2 millions. 2 millions fois 7 500 000 divisé par ma marge sur coût variable qui était à 3 millions. Je vérifie, c'était bien 3 millions, exactement. Et puis là, vous allez obtenir un montant en francs, puisqu'on cherche le chiffre d'affaires au point mort. Et vous allez trouver, je le note ici, 5 millions. 5 millions de francs, c'est mon chiffre d'affaires au point mort. Et la même logique, allez, je vous explique tout. 7,5 millions de chiffre d'affaires, ça me dégage un gros bénéfice de 1 million. Donc votre chiffre d'affaires au point mort, où je devrais avoir 0 de bénéfice ici, sera forcément inférieur à 7,5 millions. Donc, vous êtes dans la bonne trend en trouvant 5 millions. Voilà, c'est une utilisation très facile, je dirais, des formules à disposition. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin avec le travail qui va nous aider plus tard. Donc là, j'introduis déjà différentes façons. Donc ça, c'est les questions classiques, quantité au point mort, formule, chiffre d'affaires au point mort, formule. Mais on peut aussi travailler avec des équations. Et puis, une fois de plus, ça sera utile pour plus tard. On pourrait poser, par exemple, comme inconnu, je cherche mon chiffre d'affaires net au point mort, CAN. Donc, ce chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires, qui rapporte un bénéfice nul, quel sera le chiffre d'affaires ici dans lequel je vais avoir un bénéfice nul? Mon chiffre d'affaires doit couvrir les coûts variables et les coûts fixes. Si je veux 0 de résultat, mon chiffre d'affaires doit couvrir mes coûts variables plus mes coûts fixes. D'accord?
Mes coûts variables, on les a exprimés ici, c'est 60% du chiffre d'affaires, qui est égal à 100%. Coût fixe, 2 millions. Donc je peux réécrire ça. Mon chiffre d'affaires au point mort, chiffre d'affaires au point mort, il doit couvrir le 60% de mon chiffre d'affaires, X, plus les 2 millions de coût fixe. Vous n'avez plus qu'une petite équation à une seule inconnue. Et puis, vous allez ressortir X de cette équation. Donc, comment vous faites? Vous faites moins 0,6 X. Donc, vous arrivez à 0,4 X correspond à 2 millions. X est égal à 5 millions. Alors voilà, vous avez trouvé votre chiffre d'affaires au point mort. Chiffre d'affaires au point mort. Et si vous avez votre chiffre d'affaires au point mort, vous pouvez calculer la quantité au point mort. Alors, ça sera le chiffre d'affaires au point mort, 5 millions, divisé par le nombre de pièces qui était à 30 000, divisé par le prix de vente qui est à 250 francs. Et puis, vous arrivez, point mort, quantité au point mort, à 20 000 pièces. Ça, c'est deuxième méthode B, qui n'était pas demandée, mais une fois de plus, je vais un tout petit peu plus loin en travaillant avec ça. Ce que vous pouvez aussi faire, une méthode C, et j'aimerais bien que vous en preniez note. De toute façon, je vais vous photographier les solutions, puis je vous les enverrai comme d'habitude. On peut aussi dire X, c'est le nombre de pièces au point mort. Le nombre de pièces au point mort. Eh bien, on va partir ici sur cette idée-là, c'est que votre résultat, c'est le chiffre d'affaires moins vos coûts totaux. Prix de revient commercial, les coûts totaux. Chiffre d'affaires moins coûts totaux. Donc, mon résultat, c'est le chiffre d'affaires net moins les coûts totaux, PRC. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un petit peu vos bonnes connaissances en mathématiques en disant mon chiffre d'affaires, en sachant que X c'est le nombre de pièces, et bien le chiffre d'affaires, on sait que le prix de vente c'est 250 francs multiplié par le nombre de pièces. 250 fois X. Moins mes coûts totaux. Mes coûts totaux, c'est 250 francs le prix de vente, et mes coûts totaux, c'est les coûts fixes, d'accord, plus le coût variable. Coût variable par pièce, c'est 150 francs. Donc, 150 francs de coût variable moyen, multiplié par le nombre de pièces, X. Et puis, vous avez encore les coûts fixes totaux à faire. Donc, ceci correspond à votre chiffre d'affaires net. Et puis, ceci, c'est votre prix de revient commercial total. Et puis, vous allez imaginer évidemment que au point mort, le résultat doit être égal à 0. Voilà. Donc 0, c'est 250x moins 150x moins 2 millions. J'enlève les parenthèses. Vous secouez tout ça, vous sortez le x. Et puis, vous allez, croyez-moi, je vais raccourcir un petit peu, vous serez à 20 000 pièces. Ou 20 000 exemplaires. Donc on arrive au même chiffre, 20 000, 20 000, 20 000, 5 millions, mais d'une façon un tout petit peu différente pour cette partie 3. Bon, du coup, pour la 4, je vais refaire une vidéo, parce que ça prend du temps, mais c'est important que vous compreniez bien. Donc prochaine vidéo avec l'exercice 4, quatrième partie.